Nous sommes dans les temps par rapport à notre roadmap. Nous allons candidater ce mois-ci pour être PDP et nous allons candidater aussi pour la phase pilote qui aura lieu le premier semestre 2024. Alors au LVC, nous avons créé une équipe transverse composée de collaborateurs de chez ACD, RCA et Coaxis qui suivent avec la plus grande attention les préconisations du Forum national de la facture électronique ainsi que celles de la DGFiP. La PDP du village connecté sera portée par la société Coaxis qui est certifiée depuis longue date ISO 27001 et les serveurs de Coaxis sont parfaitement prêts pour appareiller la couche logicielle qui permettra d'acheminer les factures X depuis ou vers Meg en fonction que l'on soit éditeur ou récepteur. De mon point de vue, il existe 3 familles de PDP. La première famille, ce sont les PDP que j'appelle les PDP embarqués ou les PDP natives qui sont adossés à un opérateur de dématérialisation, c'est-à-dire une plateforme digitale qui propose déjà un ensemble de services à destination des entreprises. C'est le cas de mon expert en gestion. La deuxième famille, ce sont plutôt des PDP visibles qui vont essayer de reconstituer ces services et pour lesquels le client devra se loguer pour aller déposer, pour recevoir ses factures. C'est le cas de la plateforme de l'ordre par exemple. Et puis la troisième famille, ce sont essentiellement des PDP à destination de centrales d'achat ou de TI qui sont le fait en fait de sociétés spécialisées dans les EDI depuis des années. Et là je pense qu'on est un petit peu en dehors du scope des experts comptables. Alors je ne pense pas m'avancer en disant que l'ensemble des éditeurs de logiciels de la profession vont privilégier la première famille, c'est-à-dire proposer leur propre PDP native derrière leur service, et ça sera le cas de Meg avec la PDP du village connecté. Tout d'abord, il faut rappeler que Meg a été lancé il y a une petite dizaine d'années de cela, c'est-à-dire en juin 2015. Alors à l'origine, l'outil n'était pas ce que vous connaissez aujourd'hui, c'était une plateforme digitale et modulaire qui proposait différents services comme la facturation, les achats déjà, les notes de frais et les aides de caisse. Alors aujourd'hui, le produit a terriblement évolué. C'est un véritable intégré qui gère l'entièreté des flux d'une entreprise, qui va jusqu'à la pré-comptabilité et qui propose donc aux petites entreprises tout un ensemble d'outils de pilotage pour leur gestion au quotidien. Meg, quelques chiffres, ce sont 140 000 entreprises qui l'utilisent au quotidien et il y a 25 millions de factures qui transitent chaque année, soit des factures de vente, soit des factures d'achat. Alors c'est quoi le travail des équipes de RCA par rapport à la facture électronique? Eh bien il est simple, il consiste à plugger mon expert en gestion avec la PDP du village connecté de façon à pouvoir traiter ce qu'on appelle les états des factures. Alors les états, il y en a une quinzaine, il y en a 5 qui sont préconisés par la DGFiP, ça peut être accepté, refusé, payé pour une facture. J'ai coutume de dire que chez RCA, nous travaillons sur le projet de la facture électronique depuis 2015, puisque depuis cette époque, le produit propose effectivement la gestion des factures de vente et d'achat. Et la facture électronique va être totalement indolore pour nos utilisateurs, puisqu'elle consistera à débrancher certains flux pour n'en brancher plus qu'un seul, c'est-à-dire celui de la PDP du village connecté. Depuis toujours, Meg accepte tous les formats d'import de tous les éditeurs du marché. Alors nous avons créé une API pour interagir avec ces éditeurs et notamment avec Sage et bien évidemment avec ACD. Cette API est parfaitement documentée, elle est accessible pour les éditeurs qui le souhaitent ou pour tous les cabinets d'expertise comptable qui veulent l'intégrer dans leur système d'information. Eh bien non, le projet est beaucoup plus ambitieux que cela. En fait, ce qu'il vous faut savoir, c'est qu'avec ACD et RCA, nous adressons 3000 cabinets d'expertise comptable en commun et le but est bien d'apporter encore plus de valeur ajoutée pour ces cabinets. Alors la première de ces valeurs ajoutées, c'est de créer une authentification commune entre Meg et la plateforme digitale de ACD, c'est-à-dire eSuite, de façon à ne proposer qu'une seule plateforme pour l'ensemble de nos clients. La deuxième des valeurs ajoutées, c'est d'améliorer l'API entre Meg et l'outil de production de ACD de façon à pouvoir envoyer au fil de l'eau, c'est-à-dire en streaming, l'ensemble des écritures comptables et des pièces. J'ai coutume de dire que plus ça va aller, plus le monde de la gestion par rapport au monde de la comptabilité vont s'intermédier. Il y aura de moins en moins de frontières, la comptabilité va devenir gestion. Et puis bien évidemment, la troisième valeur ajoutée, c'est notre partenaire Coaxis qui va porter cette PDP
qui va héberger une partie du parc de ACD et bien évidemment héberger l'ensemble des factures. Et on voit bien au travers de ce projet qu'on efface progressivement à la frontière de l'ensemble de nos solutions. Et si je peux dire, le projet du village connecté, c'est de devenir un véritable opérateur global pour les experts comptables. Vous verrez une partie de ces évolutions lors du prochain congrès des experts comptables qui aura lieu donc à Montpellier fin septembre. Et vous verrez l'ensemble de ces évolutions à l'occasion de la Keynote LVC qui aura lieu le 12 décembre prochain à Paris. Alors notez la date, nous vous y attendrons bien évidemment très nombreux. La PDP du village connecté sera incluse dans la licence MEG Premium sans aucun coût supplémentaire. Elle sera activée d'office pour l'ensemble de nos clients utilisateurs de MEG, sans limitation du nombre de factures traitées. Un dernier mot pour la fin. Alors, il faut savoir que la facture électronique va engendrer une vague massive de digitalisation de toutes les petites entreprises qui n'avaient pas d'outils pour gérer leurs factures, soit d'achat, soit les factures de vente. Donc la facture électronique, c'est avant tout, un projet d'organisation et d'accompagnement pour les cabinets d'expertise comptable. Et j'ai presque envie de vous dire, oubliez la technique. La technique, c'est notre affaire. Concentrez-vous sur l'accompagnement, concentrez-vous sur les services. Et nous proposons aujourd'hui chez RCA un programme pour vous accompagner dans ce projet de la facture électronique qui s'appelle CAP 2024. Appelez-nous, c'est maintenant.